Bonjour à tous, je suis Marie Joriot, je suis coordinatrice de France Bois 2024, qui est la structure projet que la filière bois a mis en place pour accompagner les Jeux de Paris. J'appelle sur l'estrade l'équipe du LOC, emmenée par Pichet Construction, donc Geoffroy Desnaux et Thomas Charmasson pour JPenroux. Et oui, je vous invite à aller au pupitre directement pour présenter ce lot qui a la particularité d'être sur l'île Saint-Denis, contexte particulier. Exactement. Donc, bonjour à toutes et tous, Geoffroy Desnaux, directeur du projet Jeux Olympiques pour le groupement Pichet-Legendre. Comme vient de le dire Marie, on a la particularité d'être donc sur une île, sur l'île Saint-Denis. C'est effectivement important, ça a été un choix pour nous stratégique sur les méthodologies constructives. C'est une île avec donc, des difficultés en termes d'approvisionnement, en termes de flux, et donc très vite, dès la phase concours, notre idée a été de dire voilà, le hors-site est une des solutions et le bois derrière ça, outre ces aspects très facilitateurs pour les ambitions environnementales, c'est aussi un matériau qui peut plus facilement se faire hors-site. On parlera du fluvial juste après, qui est aussi un aspect important du projet. Donc je vais vous épargner toute la présentation un peu du contexte de l'opération qui a été précisément détaillé avant moi. Donc le plan masse avec la situation de l'île Saint-Denis, vous la connaissez. Le programme Jeux Olympiques, même difficulté que mes confrères du continent, comme on les appelle, avec une double conception. On va accueillir de notre côté 2700 lits, 2700 athlètes. Voilà, le plan masse plus précis de l'opération avec 3 zones distinctes. Une zone PA qui est sur des principes constructifs beaucoup plus classiques, béton. Une zone PB justement où intervient notre partenaire JPen ici présent qui parlera juste après moi, qui focalise l'essentiel de nos modèles constructifs bois. Structure bois, façade ossature bois, mur ossature bois. Ces deux îlots PA-PB sont à dominance logement. Et le dernier îlot, l'îlot PE, qui lui va plutôt focaliser des bâtiments un peu particuliers, l'hôtel, les bureaux, la résidence pour étudiants, un musée des arts urbains, une base nautique qu'on voit tout en haut côté petit bras de la Seine, mais qui n'est pas en reste côté bois parce qu'on a la résidence pour étudiants qui est en module 3D bois. Je vais faire un focus derrière, donc complètement assemblé sur le site et préfabriqué hors site évidemment. Et l'hôtel, le bureau et la base nautique qui sont en façade de ossature bois. Donc voilà, on a beaucoup de procédés constructifs différents. C'était une gageure, certes, mais ça a aussi été une solution pour notre organisation de chantier. Très rapidement pour les citer, parce qu'il y a un gros boulot qui a été fait par nos 11 cabinets d'architectes sur le projet. Chartier Dalix qui coordonne le premier îlot PA, donc à dominance béton. Je ne vais pas m'attarder pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui. L'îlot PB qui est coordonné par Petit Didier Priou, avec Gaëtan Le Pénuel qui intervient aussi chez nous, NZD et Fabrice Commercion et Ibrahima Endoy qui interviennent aussi sur un bâtiment. Cette slide, la plus importante sur laquelle je voulais un petit peu m'attarder, c'est pour mettre en lumière les différents procédés constructifs qu'on a élaborés. Ça a été une gageure de tenir nos engagements, évidemment, au concours. C'est jamais simple. Il y a beaucoup de difficultés qui s'opposent à nous. Et donc très vite, en phase conception, on a fait 2 choix qui pour moi étaient vraiment structurants. Le premier, c'est de nous assurer tout de suite l'aide de nos partenaires industriels. Charpente Concept ici présent, que je salue, nous a fait un gros travail sur la partie conception en termes d'études. Mais très vite aussi, on s'est attaché les services du groupe Rouge JPen sur la partie PB, de notre partenaire aussi Iloft qui fabrique les modules bois. Tout simplement pour très vite, avant même le dépôt des permis de construire, figer les principes constructifs. Ça a été pour nous la clé du succès, c'était aussi d'affiner les choses pour qu'on parte tout de suite dans la bonne direction. L'autre avantage aussi, c'était de pouvoir travailler avec eux sur les ambitions environnementales, sur l'ambition fluviale que je vais détailler après, et sur la partie technique. On parlait des ATEX tout à l'heure. Notre parti pris dès le départ, c'était de nous appuyer sur le guide Adif Bois pour justement éviter un maximum d'ATEX.
Donc aujourd'hui, sur toute la construction bois, on a évité les ATEX, on a des avis de chantier sur certains cas particuliers. Mais on a réussi avec des bâtiments qui montent aussi moins haut que nos confrères, hein, certes, ça nous a facilité la tâche. Mais on a aussi pris le parti très en amont d'éviter un maximum les ATEX avec nos bureaux d'études et nos partenaires. Donc vous voyez ici une très grande diversité du bois béton, du 100% bois, de l'ossature, du mur ossature et du 3D module sur la résidence. J'ai oublié de citer notre dernier partenaire, Rubner, qui intervient sur les façades bois aussi, du LOPE, donc bureau, hôtel et base nautique. Et CCL, le partenaire aussi, c'est une filière de Legendre qui participe sur l'immeuble bois PE5 à la façade bois. Je laisse la parole à Thomas Charmasson sur la partie focus PB. Bien, bonjour à tous. Donc nous sommes intervenus donc, en tant que concepteurs, fabricants et constructeurs sur ce dossier. Donc l'idée, c'était en même temps d'allier nos capacités industrielles qui sont représentées par la société JPEN et en même temps les capacités que nous avons en termes d'entreprise représentées par la société Roux. D'où cette alliance JPEN-Roux pour pouvoir répondre au cahier des charges et sur un plan technique et surtout sur un plan de planning, puisque donc l'objectif est de réaliser tous ces bâtiments pour nous en moins de 12 mois. Donc, bien entendu, tous les bâtiments sont comme sur les autres îlots, soit avec des solutions poteau-poutre, soit des solutions façade rapportée. Mais surtout, ce qu'on a essayé de faire sur cet îlot, c'est d'apporter une solution avec de la mixité pour pouvoir répondre sur un plan économique et pour pouvoir se positionner. Donc, nous avons fait, notamment sur le bâtiment PB10, une nouvelle solution avec un partenaire bureau d'études qui s'appelle ABAC, qui est un connecteur bois-béton et qui va permettre en fin de compte d'allier la force du béton avec les forces du bois, c'est-à-dire l'enveloppe, tout en apportant les parties d'inertie que peuvent apporter les dalles béton. Et l'intérêt de ce connecteur, c'est qu'il est monté dans le cycle, c'est-à-dire qu'on va donc commencer par monter les premiers niveaux béton et ensuite on va venir monter les murs bois dans le cycle afin de participer aux différents efforts que vont pouvoir permettre de reprendre les deux matériaux. Voilà la particularité principale de cet îlot. Tous les autres bâtiments sont sur des solutions constructives courantes, classiques, maîtrisées, puisque bien entendu l'objet n'était surtout pas d'aller chercher des process non maîtrisés afin de pouvoir respecter le cahier des charges et pouvoir rendre le bâtiment en temps et en heure, conformément à ce qui nous est demandé par notre cher partenaire Pichet. Voilà pour la partie bois. Je laisse... Sur la traçabilité, pardon. Bon, pour la traçabilité, comme pour tous les îlots, il y a donc une nécessité d'une démarche, une nécessité d'une traçabilité sur l'ensemble des bois que nous allons mettre en œuvre. Donc bien entendu que l'ensemble des bois qui seront mis en œuvre sur cet îlot, comme sur tous les îlots, je m'engage pour les autres, mais ils sont donc gérés et viennent que de forêts donc gérées durablement, donc ils peuvent être soit PEFC, soit FSC. Nous étions partis sur un engagement de 30% de bois français, à minima, engagement qu'on va largement respecter. Et donc chaque morceau de bois, chaque élément de bois sera donc référencé en amont auprès de l'ensemble de notre chaîne de fournisseurs. Et ensuite, on sera en capacité de pouvoir répertorier ces bois jusqu'à l'utilisation finale. Voilà l'objectif de cette traçabilité qui va donc aller de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la fin du chantier, tout en garantissant la qualité et la source de notre approvisionnement. Bien. Oui, c'est bon. Merci Thomas. Voilà, je parlais du dernier îlot, l'îlot PE, donc qui n'était pas en reste non plus sur le bois, on va en parler. Coordonné par le cabinet EGA, et vous voyez sur la base nautique NP2F, EGA qui participe sur la résidence pour étudiants et le bâtiment de bureau PE5, Ranja qui intervient sur la cité des arts urbains et AAVP, Vincent Parera, qui intervient sur l'hôtel. L'ambition, évidemment, j'en parlais au départ, c'était aussi de respecter tous les engagements en termes environnementaux.
Sur les 23 bâtiments que représente notre projet, hein, c'est 11 architectes, 13 permis de construire, il y en a 16 qui sont touchés par le bois, par le matériau. Ça nous permet de répondre à des critères, voilà, E+C- assez ambitieux, de répondre aussi à un engagement biodiversity sur le projet. Et là, un petit focus voilà, sur les modules préfabriqués bois, donc qui sont fabriqués par notre partenaire Iloft en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, et qui seront directement approvisionnés par voie maritime et fluviale jusqu'au site, où ils pourront être grutés directement sur les barges par nos grues de chantier et assemblés directement sur le site de la résidence. Ça a l'air simple comme ça. Évidemment, c'est des choses qui ne sont pas complètement innovantes. Ça a déjà été fait, certes. Mais mettre tous les acteurs autour d'une table, depuis Saint-Brieuc jusqu'à l'île Saint-Denis, voilà, ça a été un peu compliqué. On est assez fiers aussi d'avoir pu construire ce circuit. Comment VNF aussi nous a pas mal aidé. On a parlé avec évidemment la Solidéo, la ville, qui est aussi très en attente de ce point de vue-là. Hein, son caractère insulaire, évidemment, y est pour quelque chose. Et ça nous permet, nous, voilà, de venir aussi prouver qu'on arrive à désengorger une ville qui va être très affectée par ces travaux, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est aussi des solutions d'approvisionnement fluvial pour venir alléger l'impact que peut avoir la construction sur les riverains et sur toute une ville. De la même manière, avec notre partenaire JPN, on a travaillé sur un approvisionnement, donc là vous le voyez, partie routier et partie fluviale, pour que les derniers kilomètres, à partir d'Evry en l'occurrence, soient approvisionnés par barge. Et de la même façon, on peut venir gruter directement sur les barges depuis le site du bois voilà, qui est préfabriqué, préassemblé en usine, et qui nous permettra aussi de limiter les flux. Ça limite aussi la présence sur site, hein, tous ces éléments aussi fabriqués hors site. Donc voilà, ça participe aussi à tout cet engagement bas carbone sur l'opération. Donc, un rappel très succinct, très rapide sur les différents produits de la phase héritage, avec leur répartition sur le site. Les difficultés que moi et tous mes confrères avons rencontrées sur la double conception, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'était une vraie gageure hein, de concevoir des bâtiments qui avaient deux vies. Tout en essayant toujours d'économiser les matériaux, voilà, de déconstruire un minimum, de garder un maximum de choses, in fine. Voilà, tous les architectes ont énormément travaillé dans cette voie, et c'était vraiment un élément clé de notre travail. Des panneaux photovoltaïques aussi qui viennent alimenter, alors pour le coup on est en autoconsommation sur les espaces communs de nos bâtiments grâce à ces panneaux photovoltaïques. Une biodiversité aussi qui n'est pas oubliée avec une labellisation biodiversity sur les espaces verts de nos bâtiments et sur nos toitures terrasses aussi qui sont végétalisés. Et puis voilà un chiffre aussi important, marquant qui est sur le bois, les 45% de matériaux bois sur l'opération. J'en parle très rapidement. C'est un écoquartier, donc comme son nom l'indique, une grosse ambition aussi sur le quartier en termes environnement, voulu par la SEM et par la ville. Tout notre quartier est alimenté par une centrale de mobilité qui vient localiser tous les parkings véhicules de notre opération, qui est située d'un côté de notre opération. De l'autre côté, on ne sera pas complètement délaissé parce qu'il y a eu une centrale de mobilité sur la partie 1 de la ZAC qui permettra aux habitants de profiter d'un espace où la place est faite à la circulation douce, les piétons, les véhicules, et via la passerelle que vous avez pu voir sur le plan masse au début, un lien vers la partie Saint-Ouen-Saint-Denis par des navettes bus qui seront peut-être électriques, m'a-t-on dit. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais juste rajouter un petit mot. Je voulais juste remercier le groupement Pichet-Legendre de nous avoir fait confiance. Et c'est surtout, je pense que c'est un bon exemple, le dossier des JO, pour montrer aux différents maîtres d'ouvrage comment travailler sur des opérations bois. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait confiance très en amont. Et on a travaillé tout de suite sur des solutions constructives avec un bureau d'études qui sont allés chercher tout de suite. Et ce qui permet de pouvoir faciliter les solutions en bois et notamment de prendre en compte la nécessité de préfabrication
et la nécessité d'anticiper sur les opérations afin de pouvoir apporter des solutions constructives bois qui sont cohérentes, qui sont compétentes. Voilà ce que je voulais. Merci.